Link Start. C'est de la merde. Ouais yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast tranquillou entre nous sur ce qu'est être un gamer. Générique. Alors quand j'ai choisi d'en parler, j'étais tout à fait conscient que des gens avaient sûrement déjà fait ce sujet. Donc je tiens à préciser que je ne plagierai personne, mais que je ferai ça à ma façon, avec mes petites touches personnelles et mon style. Déjà, posez-vous la question, qu'est-ce qu'un gamer? Des milliers de clichés circulent sur les gamers, et je vais donc tenter de remettre les pendules à l'heure. Tu la notes celle-là, elle est bonne, elle est bonne. Elle était bonne, notez-la s'il vous plaît, s'il vous plaît. Petit enchaînement là, gamer, pendule à l'heure. Moi aussi faut que je le note. Premièrement, un gamer n'est pas un geek, parce que je peux vous dire que le nombre de fois où j'ai entendu ça... Oh là là, t'es encore en train de geeker? Non mais t'as passé ta journée dessus quoi, hein. T'es vraiment un geek. C'est vraiment chiant et récurrent. Franchement. Mais je ne peux pas que blâmer ces personnes vu qu'elles n'ont pas totalement tort. Déjà posez la question, qu'est-ce qu'un geek? Un geek c'est une personne avant tout passionnée, que ce soit dans les technologies, dans la science, les jeux vidéo, le cinéma ou les bandes dessinées. C'est quelqu'un de passionné. En quelque sorte, un gamer ce serait un geek de jeux vidéo. Si on arrive à faire un lien comme ça. Je le vois dans vos yeux que vous voyez. Bon après par contre je sais pas si vous êtes en face de moi. Peut-être que vous êtes sur le côté allongé dans votre lit, ou que vous êtes sur une chaise dans la salle à manger. J'en sais rien. Je vais peut-être sortir, attends. Étant donné que les domaines sont variés pour un geek, j'ai voulu juste mettre l'accent sur le fait que je n'ai jamais vu cette situation en vrai. Tiens, qu'est-ce que tu lis? Ah je lis du Flaubert. Ah, t'es vraiment un geek. Bon voilà, j'achève cette confusion entre geek et gamer. Voilà, maintenant vous aurez plus d'excuses. Bon, passons au vif du sujet. Un gamer. Le gamer est une personne qui joue aux jeux vidéo. C'est-à-dire que cela prend en compte les joueurs occasionnels, c'est-à-dire ceux qui jouent de temps en temps, et les hardcore gamers, ceux qui adorent jouer, genre ceux qui jouent tout le temps, ceux qui jouent... Bon, ceux qui jouent un peu plus, on va dire, pas trop non plus. Parce qu'après il y a une autre catégorie. Et c'est là que je dis, attention à ne pas confondre avec No Life. Oh là 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 là, faut tout vous apprendre. Je vais tout vous apprendre. Dans ce cas, écoutez. Laissez-moi vous différencier 4 types de personnes qui se trouvent dans notre société actuelle. Les geeks, les gamers, les No Life et les nerds. Même si à la base la vidéo c'est être un gamer, mais on fait une petite parenthèse. Ayant déjà expliqué ce qu'est un geek et ce qu'est un gamer, laissez-moi vous parler un peu des No Life et des nerds. Les No Life sont ceux qui consacrent une grande partie de leur temps, voire la totalité, à pratiquer leur passion, leur travail, au détriment de d'autres activités. Et ça peut avoir généralement des répercussions sur leurs relations sociales. Mais dans notre étude, on parlera de cyberdépendance étant donné que nous sommes plus dans le domaine internet et des jeux vidéo. Si je fais un lien avec gamer, le terme de No Life est apparu quand les premiers MMORPG ou FPS sont sortis, comme par exemple World of Warcraft. Puis les nerds, je peux les mettre à part car en fait ça concerne plus la technologie et la science. Donc ça va, je peux les mettre à part. Pour synthétiser tout ça, je vais vous prendre le meilleur exemple qui soit. Moi. Je suis un geek de montage vidéo et d'effets spéciaux. Mais je ne suis pas un no-life dans ce domaine. Par contre, je suis un gamer no-life car je passe une grande partie de mon temps dessus. Et dans ce cas, c'est quand tu révises pour ton bac. On va faire comme les nerds, hein, on va le mettre de côté. Bref. Étant un gamer, je me suis aperçu de plusieurs choses. Ce que je vais dire concerne surtout les joueurs PC, hein. Mais vous inquiétez pas les autres, hein, vous sentez pas exclus. Quand t'es gamer et que tu vois la bande-annonce d'un jeu vidéo qui a l'air de te plaire, qui est de ton style, tu te dis tout de suite, ça a l'air vraiment cool. Mais finalement, quand le jeu sort et que tu décides d'y jouer, bah en fait c'est de la pure daube. Ça m'est déjà arrivé plein de fois et je peux vous dire franchement que j'étais pas super content quand j'ai tenté de jouer au jeu. Non mais je vous jure, hein, cette année j'avais attendu un jeu qui s'appelait Dragon Ball. Censure. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai tout de suite pensé que c'était badass. Le jeu est sorti, je l'ai téléchargé tout de suite. J'ai tout de suite commencé à jouer dessus. J'ai joué,
C'était nul. C'était vraiment à chier. Quand tu regardais la bande-annonce, ça avait l'air bien badass. Non mais une bande-annonce in-game, hein, in-game. Hein. C'est-à-dire c'est pas de la 3D ultra badass pour faire style que juste pour faire de la pub marketing. Non, c'était vraiment nul. Je parle du jeu, hein. Je parle pas de la bande-annonce. La bande-annonce, j'ai rien à dire. Bref, je suis arrivé niveau 15, ça m'a cassé les couilles. Hein. Il y avait pas assez d'action. Je me suis dit, Aura Kingdom était carrément mieux. Mais bon, hein, c'est que mon avis. C'est que mon avis de gamer. Quand t'es gamer, il y a aussi un truc qui est très chiant et ça c'est récurrent chez les jeunes gamers justement. Le contrôle parental. Justement j'ai une bonne VDM à ce sujet. J'avais un pote qui avait un PC vraiment merdique. Mais quand je vous dis merdique, il tourne même pas Minecraft. Hein. Minecraft... Et donc pour son anniversaire, celui-ci a demandé un nouveau PC. Qui avait quand même une bonne config. Alors, je dis rien, il avait une bonne config. Du coup pour son anniversaire, il a demandé un nouveau PC. Il l'a reçu, voilà, il était tout content et tout. Sauf que le problème, c'est qu'un mois plus tard, ses parents lui ont mis un contrôle parental. Comment il a vu ses parents mettre le contrôle parental? Voilà, et en fait, ça fait qu'il peut jouer qu'à une majorité de jeux hors ligne. Parce qu'en fait, son contrôle parental bloque tout ce qui est téléchargement. Les mises à jour, ce sont des téléchargements. Du coup, il est baisé, le pauvre. Et rip et lui. Cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les gens et les médias qui disent que les jeux vidéo rendent violents. Parce que, à quel moment je vais faire ça? Ah, je joue aux jeux vidéo. Ah, vite, il faut que j'aille faire le djihad. Ah. Donc, les jeux vidéo ne rendent pas violents. Mais les lags, oui. De ce fait, apparaît deux types de gamers. Le rageux. Mais putain! Shit! Et le mauvais joueur. Mais voilà, putain, mais... Ça cause cette connexion de merde, là, putain. Mais... Fais chier. Quand t'es gamer, alors là je suis désolé, mais une bonne connexion est indispensable. Parce que si c'est juste pour avoir un jeu qui bug comme ça, je vois pas l'intérêt. Donc après, venez pas vous plaindre des violences, ok? Donc ça provoque des violences, hein. Mais en même temps, c'est super chiant. Bon, je vais être gentil, je citerai aucun opérateur de merde SFR, sinon je vais avoir des problèmes avec la justice SFR. Oh pardon, c'était plus fort que moi, désolé. Non mais je vous jure, hein, dans un jeu, j'ai déjà atteint 12 000 de ping. 12 000 de ping. T'imagines le level? Pour ceux qui savent pas ce que c'est le ping, en fait, c'est un peu ce qui permet de vérifier la connexion entre l'hôte et la personne. Voilà. Et plus il est élevé, plus c'est de la merde. Voilà, je te laisse imaginer 12 000. Quand tu es un gamer et que tu vois un film adapté de tes jeux vidéo préférés, tu veux tout de suite aller le voir. Comme Pixel par exemple. Ça c'était bien. Tu veux voir un film comme ça? Ouais, tu veux le voir. Tu veux le voir tout de suite. Et quand t'es gamer, on a tous déjà vécu cette situation. Mon chéri, on mange. Attends, maman, mais là je peux pas faire pause là, putain. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a bien fait rire. Oui, parce que je rigole tout seul. Oui, en fait, parce qu'en fait, quand je lis mon texte, je suis comme ça. Humour, c'est trop génial. Oh, c'est tellement vrai, en plus, je me reconnais dedans. C'est moi qui l'ai écrit en même temps. C'est marrant. Tout fait tomber maintenant. C'est marrant. J'ai tout ramassé maintenant. C'est marrant. Et sur ce, je vous dis ciao.